En tant qu'ambassadeur Web3, tu ne peux pas que faire grossir ton compte Twitter. Tu vas devoir créer de réelles connexions authentiques avec ton audience. Et pour cela, tu vas devoir infiltrer les différentes communautés publiques pour te faire remarquer. En général, les différents projets Web3 ont des channels publics comme Discord, comme Telegram, et c'est là où tu vas opérer pour pouvoir créer une réelle connexion avec ton audience. Hop, je t'arrête une seconde. Jeune ambassadeur, lâche un petit like si tu apprécies le travail que je fournis. Mets en commentaire les différentes difficultés ou les problèmes que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin, car j'ai une petite surprise pour toi qui devrait bien te plaire. Et oui, Twitter ne fait pas tout. On se retrouve sur Bonsaï pour un petit cours textuel que tu pourras retrouver dans la description à la fin de la vidéo. Le job d'un ambassadeur, bien sûr, c'est de créer du contenu, créer une connexion sur Twitter. Mais là où c'est le plus authentique, où tu vas construire ton armée de fans, c'est sur les différents espaces de communauté. Et pour cela, il va falloir que tu diversifies l'attraction d'attention. Ça signifie créer du contenu sur Twitter, créer de la valeur sur Twitter, c'est bien, mais tu vas continuer la connexion sur les différents canaux de ton projet, comme Discord ou Telegram. En général, tu vas dans la bio Twitter et tout y est. Le plan consiste simplement à attirer l'attention sur Twitter, puis à renforcer la connexion sur les canaux communautaires. Je sais que ça peut faire peur au début d'infiltrer des communautés car tu ne te sens pas à ta place, tu ne te sens pas à l'aise. Mais c'est réellement ce qui va faire la différence entre un créateur sur Twitter et un créateur global qui va être vraiment un ambassadeur, qui va driver la communauté. Alors je t'invite réellement à le faire et à prendre ton courage à deux mains. Comme toute bonne chose, on commence par les bases. Et donc je vais te présenter les débuts dans les différents channels. Il y a les méthodes que tu vas pouvoir utiliser tout de suite et celles pour lesquelles tu vas devoir attendre un minimum d'être reconnu au moins sur Twitter. Alors comme d'hab, je t'ai fait une petite liste avec des explications. Ce que tu peux faire tout de suite dès que tu as commencé à créer du contenu, 1, 2 posts et quelques commentaires sur Twitter, tu peux envoyer un message de présentation sur les différents channels. Tu te présentes en tant que créateur de contenu. Tu parles de la fascination ou de l'amour que tu as pour le projet en question, pour la niche en question, que tu es enthousiaste à propos de telle ou telle technologie. Tu peux même partager ta vision par rapport au projet pour vraiment créer une authenticité dès le départ. Et ça, tu peux le faire directement. Ensuite, on a le message quotidien. Alors celui-là, tu peux le faire tous les jours. Un simple GM, un simple Have a nice day, un simple continue à construire pour un peu donner d'enthousiasme et te montrer sur les différents espaces, ça suffit au début. C'est juste pour que les gens te remarquent, voient que tu es présent, voient que tu es là et en contrepartie, sur Twitter, ils vont se dire « Ah, c'est le gars qui tous les jours nous souhaite une bonne journée, c'est le gars qui tous les jours partage quelque chose sur le Discord ou sur Telegram. » Ça suffit pour te faire remarquer au début. C'est simple, efficace et ça demande vraiment pas beaucoup d'efforts. Et enfin, on a la demande de feedback. Alors, disclaimer à éviter au tout début pour ne pas passer pour quelqu'un qui cherche des likes, qui cherche à gratter de l'attention. Tu peux uniquement demander des feedbacks quand tu as commencé à proposer de la valeur, quand tu as commencé à t'investir dans le projet en posant des questions, en demandant des avis sur telle ou telle technologie. À ce moment-là, tu peux demander des feedbacks. Tu peux demander des feedbacks pour améliorer ton contenu et obtenir de l'engagement en plus. Bien sûr, les gens vont aller le voir, donc ça va te faire des impressions. Et en plus de ça, si ils sont vraiment intéressés par le sujet, ils vont peut-être laisser un commentaire et venir sur Discord te dire « Ok, c'était cool, tu peux améliorer ça, etc. » Ça renforce ton authenticité et c'est un bon moyen de créer une réelle connexion authentique. Après avoir franchi ces étapes, le message de présentation, les messages quotidiens pendant 1 ou 2 semaines et ensuite avoir commencé à demander des feedbacks, tu vas pouvoir commencer à contacter les différents membres du projet ou les KOL présents sur le channel en question pour approfondir ton engagement dans l'espace du projet. Ça inclut Community Manager, modérateur, KOL et les fans. On arrive à la dernière étape, connecter, collaborer avec les bonnes personnes. Et oui, si tu connectes avec les bonnes personnes, tu auras plus de visibilité, plus de crédibilité et ton Twitter va commencer à grossir parce qu'on va commencer à te repartager et les gros comptes vont commencer à te commenter.
Alors, tu vas sur Discord ou Telegram et tu vas pouvoir envoyer un message privé aux membres d'un groupe. Donc, tu es sur le channel et tu vas regarder dans la liste des différents membres de ce channel et tu vas regarder le marketing, tu vas regarder le community manager, les modérateurs, tu vas regarder dans les discussions s'il y a des vrais fans toujours impliqués, tu vas les ajouter et tu vas pouvoir engager une conversation. Admettons que tu parviennes à entrer en contact avec le community manager. Il t'a accepté, tu lui as envoyé un petit message de salutation et tu pourrais l'aborder de cette manière. On va prendre l'exemple de moi, mon manager s'appelle Tala et c'est le community manager. Hey Tala, j'espère que tu vas bien, je suis fan de... Nom du projet, dans mon cas c'est Mina Protocol. Je suis fan de Mina Protocol et je crée du contenu à ce sujet. Serais-tu ouvert à échanger pour m'aider à améliorer mon contenu et à l'aligner avec le projet? Merci pour ton attention. Tu vas pouvoir faire cela avec n'importe quel membre du projet en adaptant bien sûr ton approche. Tu peux pas parler à un community manager comme tu parlerais à un fan qui te suit, comme tu parlerais au CEO de ta niche. Tu adaptes en fonction de la personne en face de toi. Je vais insister sur un point essentiel. Ne fais pas la connexion et la collaboration avec les bonnes personnes si tu n'es personne. En l'occurrence, quand tu commences, personne ne te connaît, personne ne sait qui tu es et personne ne t'accordera autant d'importance que si tu as commencé à créer du contenu de qualité, si tu as commencé à engranger des followers et si tu as commencé à te faire remarquer dans différents espaces. Bon les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Et bien sûr, j'ai toujours ton petit cadeau bien au chaud. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais Netflix? Netflix, c'est ce truc qui te massacre le cerveau pour une dizaine d'euros par mois. Bon deal, non? Moi, ce que je te propose, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Un Netflix de la formation. Je vais te présenter ça tout de suite. On se retrouve sur Banzai Premium. C'est le Netflix de la formation. Tu vas pouvoir trouver des conseils en TikTok, des formations en Copy Insider, l'art du copywriting. Pour améliorer ta santé, on retrouve même Touareg avec son cash flow en Web3 avec Dynasty. On a les RX de Tougan. On a de quoi maîtriser l'achat de trafic. On a le Creator Games pour bâtir sa personal brand avec JM Corda. On a YouTube Secret avec Lohan LV. On a de gros formateurs sur cette plateforme et quand on descend un petit peu, là on a les personnes qui ont payé le Banzai Business pour avoir leur formation mise en avant. On a des formations de monteurs pour devenir mini créateurs. On a énormément de formations sur cette plateforme et là on a tous les nouveaux produits de petits créateurs. On a pour investir en bourse, pour un rituel du matin, on a pour la soudure au plomb, c'est ouf. On a des formations pour à peu près tout. Ma formation arrivera aussi là-dessus quand elle sera sortie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais elle y arrivera. Donc si tu veux profiter de l'offre déjà pour commencer à te former sur plein de domaines différents, tu vas pouvoir en profiter dès maintenant. Comme tu as pu le voir, c'est une mine d'or pour ceux qui souhaitent s'améliorer. Je ne l'ai pas précisé, mais quand tu accèdes à Banzai Premium, tu as aussi un groupe privé d'entraide avec différents channels pour pouvoir communiquer sur les différentes compétences que tu aimerais améliorer. Personnellement, je me suis déjà fait roaster par JM sur le channel de YouTube. Voilà, j'ai un masque Eco+, je sais, ça va commencer à changer. Le background est pas ouf, ça va commencer à changer. Mais bref, ce qui nous intéresse, c'est l'offre. Je vais te mettre en description un lien qui te permet d'accéder à cette magnifique offre pour 1 €. Ça te permettra d'essayer, de te former et si ça te plaît, tu restes. Si ça te plaît pas, tu peux résilier. Mais je t'avoue que moi-même, ayant bénéficié de cette offre, je pense pas arrêter d'ici là. Je te fais une bise, c'était Jazz. Ciao, ciao.